Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser le Samuel imposteur. Est-ce l'âme de Samuel qui est apparue à la femme d'Endor? Non, pour plusieurs raisons. Si Dieu avait refusé de répondre à Saül par des méthodes qu'il approuvait, 1 Samuel 28, le verset 6, pourquoi lui répondrait-il en utilisant une méthode qu'il avait interdite? Voici ce qu'il avait ordonné. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur votre Dieu. Lévitique 19, le verset 31. Voir Ésaïe 8, les versets 19 et 20. La sentence contre les médiums était la mort par lapidation. Lévitique 20, le verset 27. Saül savait que Dieu avait interdit la nécromancie et pour cette raison, il avait lui-même éradiqué les médiums du pays. 1 Samuel 28, les versets 7 à 9. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, versets 5 et 6. Si Samuel était mort, enterré et ne savait rien, comment pouvait-il délivrer un message à Saül? Samuel était un homme juste. Hébreux 11, verset 32. Alors, pourquoi sa prétendue âme est-elle montée de la terre plutôt que de descendre du ciel? 1 Samuel 28, les versets 8, 11 et 13. La femme médium d'Endor a qualifié l'entité qui communiquait de Dieu, Elohim, sortant de la terre. 1 Samuel 28, le verset 13. Le mot Elohim est diversement traduit par un être divin, un esprit dans la version parole de vie, un être surnaturel dans la version semeur ou un dieu dans la version Martin. Cela soulève un drapeau rouge. Samuel serait-il devenu un dieu après sa mort? Satan n'a-t-il pas fait miroiter le même mensonge à Ève quand il lui a dit qu'il ne mourrait pas mais qu'elle serait comme Dieu? Genèse 3, les versets 4 et 5 dans la version second 21. Saül croyait que Samuel l'imposteur était un dieu et pour cette raison, il se prosterna devant lui, visage contre terre. 1 Samuel 28, le verset 14. Voir 2 Chroniques 7, le verset 3 et 2 Chroniques 20, le verset 18. Mais l'entité communicante n'était pas Samuel, car ce dernier n'aurait jamais accepté d'être adoré. Pierre, dans Actes 10, versets 25 et 26, et les anges ont refusé l'adoration. Apocalypse 19, le verset 10 et Apocalypse 22, les versets 8 et 9. De plus, on peut se demander pourquoi le prétendu Samuel ressemblait à un vieil homme couvert d'un manteau. Samuel, l'imposteur, dit à Saül, « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » 1 Samuel 28, verset 19. Si, comme certains le croient, l'âme des morts va quelque part, l'âme des méchants ira-t-elle au même endroit à la mort que l'âme des justes? Le spiritisme l'enseigne, mais pas le christianisme. Samuel est dans la tombe, où il attend la meilleure résurrection. Hébreux 11, versets 32 et 35, version du second. Saül est aussi dans la tombe, où il attend, lui, la deuxième résurrection. Apocalypse 20, verset 5. Le passage parallèle dans 1 Chronique prouve que l'apparition n'était pas Samuel. Dans 1 Chronique 10, versets 13 et 14, nous lisons que Saül ne demanda pas la vie du Seigneur. Saül mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit de mort pour le consulter au lieu de consulter le Seigneur. Dieu le fit donc mourir et confia la royauté à David, fils de Jessé. Saül n'avait pas demandé la vie du Seigneur. Par conséquent, le Seigneur ne lui répondit pas. Saül comprit que l'apparition était Samuel. 1 Samuel 28, le verset 14. Mais à ce moment-là, étant possédé par un mauvais esprit, 1 Samuel 16, verset 14, il ne pouvait se fier à ses propres perceptions. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 1 Samuel 28. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment les principes de ce passage peuvent-ils être appliqués à la société actuelle? Où y a-t-il des imposteurs à éviter aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.